C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas la vie que Dieu a prévue pour eux. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la dépression, sont dans les inquiétudes, sont dans les frustrations au quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le message initial de Jésus. Le premier message de Jésus, c'est ça qui va débloquer ta situation. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important et qui est capital pour ta vie si tu veux réussir. En fait, on va voir ensemble un principe, ou même deux principes qu'on n'a pas compris dans le premier message de Jésus, qui font en sorte qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, surtout les chrétiens de la francophonie, là, nous les chrétiens, on n'arrive pas à réussir dans la vie. Okay? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à vivre la vie que Dieu a prévue pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un blocage au niveau mental. Dieu a dit dans la parole que mon peuple périt par manque de connaissances. Et il n'y a rien de plus incompris, je pense, moi, que le premier message de Jésus qu'on va voir aujourd'hui dans Matthieu 4, verset 17. Mais il est écrit en fait, dès ce moment, Jésus commença à prêcher en disant « Répentez-vous, car la religion chrétienne est proche. » Non, c'est une blague. Jésus n'a pas dit « Répentez-vous, car la religion chrétienne est proche. » Il a dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est proche. » Et ça, je pense que c'est le message qui est le plus incompris par les chrétiens. Imaginez-vous, Jésus a vécu pendant 30 ans un peu dans l'ombre. Par la suite, il allait se faire baptiser, puis il allait dans le désert, puis là, il revient, puis là, ça va être son premier message public. Vous savez, tout ce que Jésus a dit avait de l'importance. Maintenant, imaginez-vous le premier message public de Jésus. Le premier message public de Jésus est important de comprendre si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'il est venu sur cette terre, mais surtout pourquoi est-ce qu'il est important qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions réussir notre vie. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas la vie que Dieu a prévue pour eux. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la dépression, sont dans les inquiétudes, sont dans les frustrations au quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le message initial de Jésus. Le premier message de Jésus, c'est ça qui va débloquer ta situation. Si seulement tu le comprends, alors on est ensemble. Le premier principe qu'il faut comprendre dans ce verset où Jésus dit justement « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche », c'est en fait que Jésus n'a pas annoncé une religion, mais il a annoncé la venue d'un gouvernement. Et ce gouvernement-là, en fait, il dit « Le royaume des cieux est proche ». Répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Vous savez, un royaume, aujourd'hui, on ne le comprend pas parce que on n'est plus vraiment dans un contexte de royauté aujourd'hui. Si on recule il y a des centaines d'années, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de président, il n'y avait pas de première dame ou de premier ministre. Il y avait en fait des royaumes où il y avait un roi qui régnait sur un peuple ou une reine qui régnait sur un peuple. On parle par exemple du roi de France, du roi d'Angleterre ou de la reine d'Angleterre et du roi d'Espagne, etc. Alors, un royaume est un lieu qui fonctionne avec un régime politique qui est la monarchie. Alors, laisse-moi te dire, mon ami, un truc que tu n'as pas encore compris. La Bible est un des livres les plus politiques qui existent sur cette terre. Ce n'est pas seulement un livre religieux qui parle d'un Dieu lointain ou du surnaturel. C'est un livre purement politique. Pourquoi? Déjà, la Bible, on l'appelle la loi de Dieu, pour commencer. Dans la Bible, on parle des commandements. Dans la Bible, on parle de ministère. Par exemple, vous voyez votre pasteur à l'église qui dit « j'ai un ministère » ou peut-être vous aussi qui écoutez cette vidéo, vous dites « j'ai un ministère ». Par la suite, on parle de royauté. Jésus, par exemple, la Bible dit qu'il est le roi des rois ou le prince de paix. Ensuite, on parle aussi que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est un membre d'un gouvernement. Alors, à quoi est-ce que ça va te servir de comprendre ce premier principe? Premièrement, ça va te permettre de réaliser en fait que tu n'es pas un membre d'une religion, mais que tu es un membre d'un royaume. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Si tu comprends que tu fais partie d'un gouvernement et non d'une religion, je te promets dès aujourd'hui que ta vie va changer. Pourquoi? Jésus, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout ce que vous recherchez là, l'argent, payer vos factures, où est-ce que vous allez dormir, qu'est-ce que vous allez manger, avec quoi est-ce que vous allez vous habiller, toutes ces choses vont vous être données par-dessus tout. Okay? Donc, si tu comprends premièrement que tu fais partie d'un royaume, et que tu es donc un citoyen du royaume, tu dois donc saisir que tu es un ambassadeur, tel que la Bible le dit. Et puisque tu es un ambassadeur, ton gouvernement est automatiquement responsable de ton bien-être et de ta sécurité. Si tu comprends ce principe, mon ami, dès aujourd'hui, je pense que ta vie va totalement changer. Deuxième principe que tu dois comprendre du message de Jésus, c'est très simple. C'est qu'en fait,
se repentir ne veut pas dire d'abord arrêter de pécher. Jésus dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. La première chose, c'est se repentir. Mais se repentir, qu'est-ce que ça veut dire? Se repentir, ça veut dire changer de mentalité ou encore changer d'attitude. Je te mets au défi d'aller ouvrir ta Bible et d'aller voir ce verset dans Matthieu 4, verset 17. Je te promets, il y a des Bibles, par exemple, la mienne dit changer d'attitude. Il y a d'autres Bibles qui vont dire changer de mentalité. Il y a d'autres Bibles qui vont dire repentez-vous. Tous ces trois synonymes, en fait, veulent dire la même chose. Alors, puisque se repentir signifie aussi changer de mentalité, c'est quoi concrètement alors changer de mentalité? Changer de mentalité, c'est d'abord ne plus penser comme avant. C'est changer ton système de pensée. Jésus, en gros, il est en train de te dire, change ton système de pensée parce que le royaume de Dieu est proche. Changer de mentalité signifie aussi ne plus penser comme la religion te le demande. La religion va nous demander de faire certaines actions, de poser certaines actions qui vont nous conduire à peut-être espérer être acceptés par Dieu. Donc, faire la prière, prier une fois par jour, ou pour d'autres personnes, c'est prier 5 fois par jour. D'autres, ça va être jeûner une fois par semaine ou faire un jeûne de 21 jours obligatoirement. Toutes ces choses, c'est bien. C'est toutes des choses vertueuses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Mais ce n'est pas une finalité. Parce que penser comme une personne religieuse, ça va occasionner chez toi beaucoup de pensées limitantes. Par exemple, tu vas voir aujourd'hui que plusieurs chrétiens pensent par exemple que Dieu ne les appelle pas à être riches. Que la pauvreté, c'est un signe que tu es vraiment humble et que tu es proche de Dieu. Pourtant, c'est faux. Dieu nous appelle à prospérer à tous égards, tel que le dit sa parole. Par la suite, changer de mentalité signifie aussi penser comme une personne qui vit dans le royaume de Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui ont cru et l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir ou encore le droit de devenir enfant de Dieu. Vous remarquez, tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu as une belle tête, parce que Dieu a dit non, bon, toi t'es beau, toi t'es belle, donc je te choisis. Non, Dieu te donne le droit. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir, c'est un droit. Et quand tu as ce droit-là, tu dois commencer à marcher avec la conscience du royaume en toi. Tu dois commencer à marcher avec la conscience que tu as l'autorité du royaume avec toi dans ta vie. Et donc, celui qui a la mentalité du royaume, premièrement, ne va pas sombrer dans les inquiétudes. Parce que quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu, toutes les choses que les hommes courent après ou les femmes courent après aujourd'hui, tu les auras parce que Dieu va tout te les donner par-dessus tout. Alors tu ne vas plus nécessairement être inquiet pour ce que tu vas manger demain, pour comment tu vas payer ta facture demain. Parce que rappelle-toi, puisque tu es ambassadeur de Christ, le gouvernement, ton gouvernement a l'obligation de prendre soin de toi. Quand tu as la mentalité du royaume, tu es serein même dans l'adversité. Jésus dormait dans la barque, pourquoi? Parce qu'il avait la mentalité du royaume. Guys, il pensait comme quelqu'un du royaume. Il savait que dans son royaume, on ne s'inquiète pas. Il savait que peu importe ce qu'il arrive, peu importe les circonstances qui arrivent dans sa vie, son gouvernement, son royaume a l'obligation de prendre soin de lui. Alors Jésus, c'est la raison pour laquelle il était en mesure de dormir dans la barque, même quand il y avait la tempête, même quand il y avait les vagues, même quand la barque voulait retourner dans l'eau, Jésus était en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas inquiet. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas seulement venu pour donner sa vie à la croix pour nous. Ça faisait partie du processus. Jésus, il est aussi venu pour que, en donnant sa vie à la croix pour nous, nous puissions reconnecter avec le royaume de Dieu pour retrouver notre autorité, pour retrouver notre domination, la domination que Dieu avait donnée à Adam dès le début, la capacité de dominer sur les circonstances. Alors j'aimerais faire un petit retour sur le fait que se repentir, ce n'est pas d'abord arrêter de pécher. Vous savez, comme on a pu voir, c'est d'abord de changer de mentalité. Tu dois changer de mentalité, tu dois avoir la mentalité du royaume de Dieu, et en ayant la mentalité du royaume de Dieu, obligatoirement, ça va te conduire à éviter de pécher en fait. Alors, ce que je vous ai parlé concernant le changement de mentalité, c'est totalement contraire à ce que dit par exemple Google sur le fait de se repentir. Allons voir un peu qu'est-ce que Google dit sur se repentir. Selon Google, se repentir, c'est ressentir le regret d'une faute avec le désir de ne plus le commettre ou de le réparer par la suite. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'il est important de changer de mentalité, puis le fait d'arrêter le péché va venir par la suite? Prenons l'exemple d'une personne qui est à l'aise dans un péché. Si une personne est à l'aise dans un péché, par exemple l'impudicité, c'est parce qu'il a la mentalité du monde. Comment est-ce que cette personne-là peut éprouver du regret
alors qu'il a une mentalité mondaine et qui prend plaisir dans ce qu'il fait. Mais quand c'est un enfant de Dieu, quand il se rend compte en fait, ok, je suis un enfant de Dieu, je fais partir du royaume de Dieu, alors maintenant j'ai la mentalité de mon Père qui est au ciel, il va commencer à voir que ses actes, donc le péché qu'il commet, sont éloignés de la mentalité de son Père ou de la mentalité du royaume de Dieu. Et s'il aime réellement son Père ou s'il aime réellement son royaume, il va commencer donc à regretter les actes qu'il est en train de poser. Il va commencer à regretter ce péché-là. C'est là qu'on va voir le fruit de la repentance. Alors, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et n'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Cédric Julius, qui s'affiche tout juste ici. Alors, à la prochaine et change de mentalité parce que ta vie avec Dieu mérite d'être vécue. C'est ça.